Magazine. La révision de la Constitution, on en parle encore en République démocratique du Congo, bien sûr à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons parler des avancées de cette révision avec l'initiateur de cette requête qui était de réviser complètement la Constitution de la RDC, Claude Machala. Aujourd'hui, nous sommes confondus à une bibliothèque du fait qu'on a pratiquement plus de 13 000 registres de signatures de Congolais. Bienvenue à cette émission. Mais merci pour l'honneur, mon frère. Oui. Alors, on aimerait d'abord, de prime abord, savoir qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à s'attaquer à cette problématique, réviser à tout prix la Constitution en République démocratique du Congo. Ce qui m'a poussé, c'est que vous vous souviendrez que pendant longtemps, le musée, Laurent-Désiré Kabila nous parlait de l'autoprise en charge. Et l'autoprise en charge, certes, les gens s'étaient plus intéressés à l'aspect socio-économique. Mais il y avait l'aspect aussi politico-spirituel. Et dans le politico-spirituel, le musée voulait que 54 ans après, plus de 50 ans après notre indépendance, il fallait que le Congolais cesse de montrer à la face du monde que c'était juste un peuple qui vieillissait sans grandir. Il fallait que cela cesse. Il fallait que nous soyons à même de prouver à la face du monde que nous méritons vraiment d'être grands et d'être pris pour des grands. Et c'est tout cela qui a fait que, après qu'on ait constaté que nous, qui avons été à l'école, nous étions un peu distraits. Nous étions un peu distraits. C'est-à-dire, c'est comme si on acceptait de continuer à être régi sur base d'un dictat, sur base d'un modèle qui n'est pas le nôtre. C'est comme si on voulait continuer à être formaté aux cultures des autres. Il fallait bien que cela change, il fallait bien que nous ayons quelque chose qui soit effectivement la somme de nos aspirations les plus profondes, que ce soit la somme de nos volontés. Et pour cela, il nous faudrait une loi fondamentale, issue de nous-mêmes, qui soit le fruit d'un compromis, surtout en temps de paix. Parce que celle qui est là, vous conviendrez avec moi, c'est le fruit d'un compromis entre belligérants et depuis toujours, surtout que cette Constitution a même été promulguée. Depuis toujours, la Constitution est ce qu'elle est en République démocratique du Congo. Oui. Pourquoi n'avoir attendu que la fin de la mandature de Joseph Kabila pour initier cette requête de réviser la Constitution? Il n'est jamais trop tard. Et il y a un dicton français qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et d'ailleurs, la Déclaration universelle sur le droit des citoyens et de l'homme de 1793 est claire. Chaque peuple a droit, c'est là à tout moment, de réformuler, de réviser ou de changer sa constitution. Qu'aucune génération n'a le droit d'assujettir à ces lois les générations futures. C'est déjà en 1793. Et quand vous me dites à quelques temps de la fin, à la fin de quoi? De sa mandature. Non. Nous nous battons pour la fin de la culture des chantiers inachevés. Et il n'y a pas de fin des mandatures. Il y a continuité. Votre démarche est reprochée par l'opposition qui dit qu'elle vise principalement l'article 220, elle vise préparer un autre fauteuil pour un troisième mandat au président de la République, Joseph Kabila. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Je dirais d'abord qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il y a quelques opposants. Et je pèse mes mots. Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il y a certes quelques opposants, et quelques aigris et beaucoup de cambistes politiques, c'est-à-dire des gens qui changent de comportement selon le taux politique du jour. Et les quelques opposants que nous connaissons, le plus grand, malheureusement, il a des problèmes que vous connaissez tous, et les deux autres ou les trois autres, je préfère taire leur nom, sinon ils risquent de ne plus continuer à être parmi nous, mais tous les autres, ils sont ce qu'ils sont. Et quand vous me dites que nous voilà,
qui nous reprocherait quoi? De respecter l'actuelle Constitution, qui, en son article 218, nous reconnaît au peuple congolais cette prérogative-là d'initier une pétition, ou encore l'article 5, qui tient à ce que jamais l'on puisse revoir au rabais la souveraineté de notre peuple. Vous êtes sans ignorer que cette démarche vous ouvre à beaucoup de risques, ça on doit le dire. Qui est derrière vous, Claude Machala? Est-ce qu'une volonté personnelle? C'est une volonté personnelle inspirée par Simon Kimbangu, inspirée par tous ceux-là qui ont péri pour ce pays, tous ceux-là qui, de loin ou de près, ont eu à payer de leur vie pour que ce pays soit le Congo. Vous savez, le plus beau monument pour moi, ça a toujours été le monument du soldat inconnu. Et dans la vie, vous devez savoir que on vit pour mourir. Mais pour les grands hommes, c'est en mourant qu'on vit le plus. Parce que les grands hommes ne s'accrochent pas au temps, ils s'accrochent à l'histoire. Est-ce que ceci n'est pas une façon pour vous de signer votre retour sur la scène politique après autant d'années? Retour sur la scène politique, je ne sais pas si je suis vraiment un politique. Je suis juste un kabyliste. Je suis juste quelqu'un qui tient à prouver à la face du monde que Lumumba n'était pas mort de malaria, que Mzee Laurent Désiré Kabila n'était pas mort de typhoïde. Ils étaient morts pour quelque chose. Vous venez de dire que vous êtes kabyliste, voilà. Je vous prends au mot. Est-ce que dans votre démarche, il y a également une dose de fanatisme qui s'est fait de plus en plus prononcée du fait que vous avez une coloration politique? La coloration politique, c'est un droit qui est reconnu à tout citoyen. Même ceux qui sont en soutane ont aussi de droits, comme moi. Et dire que c'est du fanatisme, je ne pense pas. Il y a même des gens qui vont un peu plus loin, jusqu'à nous traiter de flatteurs. Et dire que je n'ai pas la gueule d'un renard, et même dans mes habitudes alimentaires, vous ne trouverez jamais du fromage. J'ai fait quelque chose par conviction. Et quand vous avez la volonté de votre conviction, quand vous avez la force de votre conviction, vous pouvez faire beaucoup trop de choses. Et quand vous me dites que c'est un risque, mais déjà, le fait de naître, c'est déjà un risque. Le fait de naître, c'est déjà un risque que vous prenez. Venir sur cette terre ici, c'est déjà un risque, et un très grand risque. La preuve est que votre première réaction, quand vous sortez du sein de votre mère, c'est de pleurer. Vous vous dites, mon Dieu, où suis-je? Et le reste, est surtout que la vie, le bon Dieu nous la donne sans mode d'emploi. Il faut se débrouiller. Vous appartenez à un parti politique, le PPRD. Oui. Et aujourd'hui, on vous voit en avant-plan par rapport à la démarche de la révision de la Constitution. Est-ce que ce n'est qu'un échantillon? Est-ce que derrière vous, le parti vous accompagne? Vous avez connu une participation de votre parti politique pour atteindre votre objectif, avant de parler de nombre de signatures? C'est tout le peuple congolais qui nous accompagne. Et c'est tous les kabylistes, tous les nationalistes, tous ceux qui croient en ce pays, tous ceux qui veulent qu'effectivement l'horizon 2030... Notamment les membres de votre parti politique. Mais bien sûr, plus kabylistes que eux. C'est comme vous me demandiez plus kabyliste qu'Évariste Bochab. Mais vous mourrez. Donc c'est pour vous dire qu'on est tous dans le même bateau. Un parti politique, en fait, est créé pourquoi? C'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer. C'est ce que nous faisons avec les autres. Et le garder le plus longtemps possible. Et le garder le plus longtemps possible. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une ambition légitime. C'est ce que vous êtes en train de faire, en cherchant la révision de la Constitution. Ce n'est vraiment pas ça. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est démontrer à la face du monde que nous sommes assez mûrs pour que désormais nous relevions les défis avec nos propres volontés, avec notre propre façon de voir les choses. Vous savez, chaque société a ses particularités. Tout doit être pris sous forme de processus. Fini le prêt-à-porter. Et même, s'il fallait parler du prêt-à-porter, mais il faudrait quand même commencer par prendre mes mesures. Alors, qu'est-ce que le Congolais gagne directement lorsque votre démarche aboutit? Ce que le Congolais gagne, oui, c'est que c'est d'abord... il prouve à suffisance qu'il est de nouveau debout, ça c'est de un. De deux, qu'il peut aussi être comme les autres. Pourquoi pas le Congolais pourrait se comparer à... Aujourd'hui, on parle de la RDC debout avec la même constitution. Ça ne Avec sera quoi? pas une... Aujourd'hui, on parle de la RDC debout déjà avec la même constitution. Donc, être debout ne sera pas une valeur ajoutée. Mais il faudrait toujours partir de quelque part. Oui.
Dans la vie, il faudrait s'adapter. Si déjà avec l'ancienne constitution, on est debout, quelle sera la valeur ajoutée de la nouvelle? Non, mais vous savez justement, pourquoi il est dit que de par le monde, il n'existe pas de constitution qui soit intangible? Que la plus grande caractéristique de toute constitution, c'est d'être à même de s'adapter au temps, aux événements et surtout à l'évolution. Nous parlons révolution de la modernité. Cela sous-entend la fin de la fameuse culture des chantiers inachevés. Donc cela va sans dire qu'il nous faudrait une loi fondamentale où il soit possible de voir la participation de tout ce que le Congo regorgerait comme expertise ou intelligence à cette marche vers l'essentiel, c'est-à-dire l'émergence, le mieux-être pour tous. Nous venons de quelque part et il fallait bien passer par là. Tantôt, j'allais vous dire que cette constitution-là, celle que nous décrions, celle que nous tenons à mener à l'échafaud, a même été promulguée sous le fameux régime monstrueux du 1+4. Et nous devons nous gêner. Et à la rédaction de cette constitution, je l'ai toujours dit, il y a même des malfrats, des mafieux, je pèse mes mots, des gens qui ont du sang sur la main jusqu'au coude, qui ont participé à sa rédaction. Et vous voulez que nous continuions à être régis par une loi souillée? Nous avons réussi sur ce plateau. J'aimerais revenir à cette déclaration de l'opposition politique, bien que vous le dites, qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a juste quelques opposants, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Un opposant sur ce plateau disait que Claude Machala avait une démarche considérée comme un mort-né, donc la révision de la Constitution. Aujourd'hui, on vous voit, on vous reçoit, une occasion pour vous de répondre à cette changement de la Constitution, c'est-à-dire la révision de fond en comble. Voilà. Bien sûr qu'on ne va pas toucher aux fondamentaux. Où vous en êtes avec votre démarche? S'il faudrait répondre à cet opposant qui dit que c'était un mort-né, où vous en êtes? Mais je crois que, vous savez, vous avez reçu quelqu'un qui a dit que c'était un mort-né, mais je crois qu'il n'avait pas bien lu dans le registre de la maternité. Lui, il a plus été à la morgue. Moi, on n'était pas inscrit là-bas. Et d'ailleurs, je vous dirais en passant que c'est pas que je sois injurieux. Dans mon pays, le Congo, j'ai comme l'impression qu'il y a plus de diplômés analphabètes que d'intellectuels. Voilà. Des gens qui voient les choses en train d'être changées. Les gens qui voient le pays en train d'être reconstruit. Mais ils refusent ce que leurs yeux voient. Mais ça, c'est très grave. Et à cet opposant, je dirais seulement ceci. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons au-delà de plus de 141 000 signatures. Et d'ailleurs, il y a un engouement. Il y a un engouement terrible. On aurait déjà déposé la pétition chez qui de droit, n'en déplaise à certains experts en droit qui commencent à dire, non voilà, puisque la Constitution... Qu'est-ce qui crédibilise votre démarche? Vous parlez de 180 000 signatures. La crédibilité... Le crédit dans ce que vous dites. Le crédit d'abord, c'est le respect de ce qui est prévu dans l'actuelle Constitution, c'est-à-dire à l'occasion d'une démarche de changement ou, si vous voulez, de révision de fond en comble, il est demandé plus de 100 000 signatures. Et les signatures, c'est les Congolais qui les signent. Et c'est le nom, post-nom, prénom, votre adresse physique, le numéro de la pièce d'identité, tout à fait facultatif, parce que vous savez, on continue à avoir la carte d'électeur comme pièce d'identité, et encore tout le monde ne l'a pas. Et voir même que pour les cas de la province orientale, on a vu des gens, au-delà de tout cela, communiquer même leur numéro de téléphone. C'est qu'il y a un engouement. Il y a les gens qui veulent, ils aimeraient vraiment que ce pays soit grand. Donc ça c'est de trois. Vous me dites la crédibilité. C'est ça déjà une base, la crédibilité elle est là. Et des deux, nous nous sommes arrangés pour ne pas nous comporter comme certains pétitionnaires d'antan. Souvenez-vous, en 2006, il y a des gens au costume bien coupé ici qui s'étaient permis d'initier des pétitions. Et à la fin, on va constater qu'il y avait des gens qui avaient signé pour 2-3 personnes. En principe, c'est des gens, pour moi, je les considère comme étant en liberté provisoire. Et ces gens-là, ils pensent qu'on leur aurait emprunté la méthode. Non. Nous avons agi un peu comme les témoins de Jéhovah. Nous avons agi un peu comme nos amis du MLC. En 2006, souvenez-vous, la méthode fourmi. Oui. C'était sans bruit. Mais vous avez vu les résultats.
on a refusé de Vous êtes inspiré de l'opposition. Mais c'est normal. Vous savez, un homme qui vit dans une société doit cesser de penser que les défauts, c'est les autres. Il y a aussi de l'intelligence chez les autres. La preuve est que le chef de l'État n'a cessé de répéter que ce n'est qu'ensemble qu'on pourrait reconstruire ce pays.